Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bien. Euh, pour apprendre peut-être plusieurs fonctions, EFB, Function Block, peut-être la meilleure solution qu'on voit un petit projet, bien un projet pour manipuler pas à pas sur plusieurs séquences de vidéos. Donc l'idée c'est quoi? C'est de faire la gestion magasin où il y a des étagères avec des nombres de lignes bien déterminés et nombre de colonnes bien déterminés. Bien sûr, l'objectif c'est de stocker ou bien charger dans des cellules bien déterminées, dans des coordonnées bien déterminées, du magasin des produits. Ou bien faire sortir le produit d'un étage et tu mets à la sortie magasin, c'est-à-dire des chargements. Bien. Donc, l'idée, c'est je veux commencer par la programmation des lignes, d'ajouter des lignes et ajouter des colonnes. Donc, comment faire? On va baser essentiellement sur un type d'adressage qu'on appelle adressage indexé. Donc, si vous voulez, dans cet exercice, ou bien dans cette petite partie de séquence de vidéo, on va vous montrer comment adresser et faire l'adressage indexé. C'est ça l'objectif. Bien. Donc, ça, on l'appelle l'écran d'exploitation. C'est simple d'appuyer sur Operator Screen, New Screen, et vous créez votre New Screen par OK. C'est simple à faire. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est un texte. Je appuie ici et je peux cliquer et j'ai mis le texte, j'ai mis le couleur, l'animation que je veux. Pardon. Ici, c'est entrer des variables ou bien lire des variables. Donc, je clique. Bien, j'ai mis ici count ligne, c'est nombre de lignes. Donc, si vous voulez, j'ai mis dans le tableau d'adressage des variables élémentaires et variables. J'ai mis une information compte ligne, compte nombre de lignes. Bien sûr, j'ai mis compte nombre de colonnes. Ajouter la position, valider la ligne et valider la colonne. Donc, ici, c'est que comme je suis en train de mettre les positions qui va réaliser le moteur, c'est-à-dire la rotation, pour avoir une position bien déterminée, soit en ligne, soit en colonne, pour les deux moteurs qui sont montés sur le chariot pour assurer le déplacement. Donc, qu'est-ce que j'ai déclaré? J'ai déclaré juste ajouter position ligne, ajouter valider colonne, valider ligne et le compteur de ligne et le compteur de colonne. Donc sur le l'écran d'exploitation, j'ai défini ça pour afficher le nombre de lignes, c'est-à-dire afficher le numéro de ligne actuellement. Je peux changer, je peux introduire une ligne pour introduire une position. Bon. Ça, donc, je fais quoi? J'appuie sur CTRL, commande, et je cherche l'adresse que je veux déterminer comme affichage ou bien introduire des variables. Dans notre cas, on a déterminé ligne, compteur ligne int. Donc voilà, j'ai choisi et voilà ici compteur ligne int. J'applique et OK. Ici, pour le bouton de valider, on a ajouté une ligne. Donc on a déjà défini sur la table de variables une variable e booléenne qu'on a appelée ajouter ligne ou bien ajouter colonne. Il suffit de cliquer deux fois, tu donnes les coordonnées, tu peux donner un texte pour s'apparaître sur le bouton, c'est ajouter. Et ici, bien sûr, on est dans la case ajouter ligne. Ici, c'est ajouter un numéro de ligne et ajouter position dans la ligne, position de la ligne. Donc, j'applique et j'applique. OK. Maintenant, comment on a fait le programme? Le programme, donc l'idée, c'est quoi? C'est avoir un compteur entier. C'est une adresse mémoire %MW. J'ai pris %MW1 dans mon cas. Je veux vérifier juste. Ajouter ligne, c'est %MW1 et ajouter colonne, c'est %MW2. Ce sont deux adresses mémoire donc, que j'ai déterminées. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit comme un compteur J égale à J plus 1. Finalement, j'ai dit MW1 égale 1 plus MW1. Et par la suite, chaque fois où j'appuie sur ajouter ici une ligne, j'aurai 1 et par la suite, j'augmente
le nombre, la valeur de l'adresse MW1, que c'est le compteur compte L. C'est une adresse symbole pour une adresse mémoire. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai donné le même validé, ajouter ligne ici, ajouter ligne ici. Ici pour valider le comptage, le compteur, et ici pour valider l'affectation, parce que j'ai utilisé une fonction move. Move, le rôle de la fonction move, c'est de affecter une valeur dans une adresse ou bien une adresse dans une adresse. Donc, c'est comme x égale à 5 ou bien x égale à y. Donc, c'est affectation des variables entiers ou bien variables dans une variable. OK. Donc, j'ai adressé la variable ajout position ligne dans lequel je vais ajouter la position de ligne. C'est dans la cycline ici. Donc, ajout position ligne, comme j'ai fait au début pour lier, soi-disant, cette adresse à une entrée variable. Et je l'ai dit OK pour valider les positions de ligne que je veux le faire rentrer. Bien. Donc ici, après, voilà la programmation indexée. J'ai choisi une autre zone mémoire qui commence de 100 et j'ai mis %MW 100 entre accolades count ligne. Count ligne, c'est le compteur qu'on a déjà. Donc, c'est-à-dire %MW 100 plus 1 pour le premier appui sur ajoute 1. Donc, ça sera %MW 101. Si j'appuie une autre fois sur ajouter, ça sera %MW 102. Et chaque fois, j'introduis la position et par la suite, j'augmente le nombre de mémoire. Par quoi? Par le compteur à travers un adressage qu'on appelle adressage indexé. Donc, si vous voulez, on va faire l'expérience. Donc, ici, je veux compter, plutôt connecter avec l'automate simulateur. Donc, il n'y a pas de différence, juste il demande building. OK. OK, pour bien comprendre, donc je vous montre en même temps la table d'animation et je vous montre l'écran d'exploitation. Et on va, ici par exemple, regarder sur la table d'animation qu'on est là. Donc, je change la valeur 2 par 0. Je vais changer ça 50. Donc, regardez ici, normalement, c'est 0. Si j'appuie sur ajouter, donc, normalement, je prends le 101, va prendre 50. Voilà le 101 changé 50. Donc, si je vais mettre, par exemple, le 100, la position 100, c'est aléatoire ici. Hein? Donc, je fais rentrer et j'ajoute le 2. Le 102 va prendre 100. Vous voyez ici sur l'écran que le 102 va prendre 100. Si je vais voir par exemple le 104, je vais avoir le %MW 104. C'est à 0 maintenant. %MW 105. OK. %MW 106. Voilà. Donc, maintenant, je suis dans la position 2. Je vais changer. Après 100, je vais mettre 60. C'est aléatoire, comme j'ai dit. Donc, 60. Ajouter. Voilà, changer %MW 103 à 60. Je veux ici la position suivante. Je vais mettre 70, par exemple. 70. Et je valide. Donc, voilà. J'ai ajouté en 104 pour 70. Donc je vais changer 90. Je fais rentrer toujours. Et j'ajoute dans le 5. Ici c'est pas écrit 105, c'est écrit 05. Donc 105. Normalement, voilà, on a trouvé 90. OK. Maintenant, dans le 106, donc je vais changer ici, par exemple, 200, la position 200. Je fais rentrer et voilà 200. Voilà ce qu'on appelle la programmation indexée. C'est-à-dire, si je vais rentrer plusieurs valeurs, ce n'est pas la peine d'écrire chaque fois une adresse
mémoire 103 et je fais une affectation move, par exemple, de une valeur 103, ça ne me donne pas l'accès d'un mouvement, si vous voulez, dynamique. Mais avec la programmation indexée, je suis dynamique. Je veux introduire, quand vous voulez, un certain grand nombre de variables sans aucun, chaque fois, faire rentrer des variables sur c'est-à-dire sur le tableau d'adressage ou bien le tableau élémentaire et variable pour donner des constantes, bien des valeurs initiales pour chaque valeur. Non, je peux créer pour chaque adresse, je peux créer quelque chose comme ça, ok, et je peux introduire des valeurs. Ici, on a parlé de lignes. Je peux faire pour le colonne pour vous montrer. Donc, si vous voulez, donc, je prends le même programme, mais tout simplement, je vais copier pour faire vite toujours. Je clique ici, paste, coller. Mais, dans ce cas, ça ne sera pas compte ligne, va être changé par compte colonne. Donc, ici pour le colonne, ici pour le colonne, pour colonne C, donc je vais introduire C. Ok, ici ajouter colonne, c'est pas ajouter ligne parce que c'est une nouvelle adresse que j'ai déjà configurée dans le table de variables. Ici je veux donner une autre, au lieu de ajouter position ligne, ajouter position colonne. J'ai pas défini cette variable. Il va me demander tout de suite, quand je fais valider, il me dit, vous voulez définir une variable int. On lui dit OK, oui. Et je vais changer, bien sûr, les colonnes commencent à 100. Je veux, par exemple, le colonne commence à partir de l'adresse 400. Ici, je vais changer colonne, c'est pas ligne. Et voilà, je valide. Voilà, donc je valide ici. Donc voilà pour les colonnes. J'ai rien autre à changer. Donc, je passe ici. Je dois donner... Attendez. Donc, je sélectionne ce carré là. Bien rectangle. Je donne l'adresse compteur colonne. OK. Appliquer. OK. Ici, ajoute. Désactiver. Déjà ajouté C, c'est configuré E booléenne. OK. Et ici, je veux ajouter, ajoute position colonne. Voilà. Donc, je peux mettre 10. OK. Maintenant, il suffit de générer votre application. Voilà. Donc, on va animer l'écran d'exploitation. Donc, si vous voulez, on va voir le premier valeur. On va ajouter une position 50. On dit ajouter. Donc, sorry. Ici, c'était pas ajouté. C'est pas changé. C'est ajouté colonne. Hein? J'ai pas modifié. C'est pour cette raison que j'ai pas vu la valeur qui change. Donc, initialise. Donc, je répète. Je vais, voilà, ici 50. Vous voyez 50. Donc, ça, c'est dans 401, 50. Donc, après, je vais mettre, regardez, ça change. Je vais mettre, par exemple, 80. Mais ça sera ajouté, voilà le 80 de nouveau, dans le 2, c'est 402. OK? Si je vais mettre 100, ajouter. J'ai pas validé ici le 100. Je répète, 100, je dois
mettre entrée, et je vais changer ça 2, parce que je vais le mettre dans le 3, et j'ai dit ajouter. Voilà, dans le 3, il y a 403. Donc, regardez, on va avoir le table d'animation. On va écrire ici %MW 401. Voilà 50, ok? On va écrire ici %MW 402. Voilà le 80. Hein? Je vais écrire ici %MW. Donc on a mis 401, 403. 403, sorry, c'est 403. Voilà le son qu'on a déjà mis. Ok, si je veux, par exemple, je vais mettre ici %MW 404, c'est 0. Mais je peux le modifier ici, j'écris par exemple 150. Entrée 150 et ajouter, voilà le son 150. Voilà, maintenant, si vous voulez, on va voir le programme. Le programme, on a les deux fonctions. Donc, voilà les deux fonctions. Donc ici, il y a un petit programme qui gère les lignes. Il y a un autre programme qui gère les colonnes. Et comme ça, si je retourne dans l'écran d'exploitation, je peux avoir des lignes et des colonnes. Et ça, c'est la première partie. Comment j'ai mis des positions sur les lignes et des positions sur les colonnes. Je vais arrêter avec cette petite partie-là. Juste vous montrer comment programmer les indexés, les variables indexées, adressage indexé. Dans une autre vidéo, je veux continuer le même projet jusqu'à arriver à finir toutes les instructions et toutes les séquences de programmation que nous, finalement, amènent à une situation. Si on donne des coordonnées bien déterminées dans le système, c'est-à-dire ligne-colonne, donc on aura automatiquement notre système. On va l'afficher ici, les coordonnées, le nombre de points qu'il doit, qui sont la destination en horizontale, et le nombre de points qui sont en destination en verticale. Et comme ça, bien sûr, après, on va faire des comparateurs. Et c'est la position actuelle de notre moteur. Il compare avec les positions de destination. Le premier moteur pour l'horizontale, le deuxième moteur pour le vertical. Et s'il est supérieur, donc il va retourner en inverse. S'il est inférieur, il va aller dans le sens direct. Kiff pour le deuxième moteur. Et voilà, je donne comme ça une idée sur la gestion de système. En attendant, finir séquence par séquence, vidéo par vidéo, je vous laisse. Et bientôt, on va se rencontrer, Inch'Allah, dans une autre vidéo. Bye bye. Voilà, je répète, aujourd'hui, c'est comment adresser et utiliser l'adressage indexé. À tout à l'heure, bye bye. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.